Alors tout d'abord, je souhaitais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous une très bonne année 2017, en vous souhaitant de réaliser vos projets même les plus fous et surtout d'avoir plein de bonheur et d'amour dans votre vie. Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle résolution. Et qui dit nouvelle résolution dit très souvent qu'on ne va pas les tenir. Et oui, on a tous déjà connu ça. On se dit cette année, je vais me mettre au sport, je vais bien manger. On s'inscrit donc à la salle pour une durée d'1 an et quelques semaines après, on cherche déjà le moyen de couper les prélèvements parce qu'on a un abonnement d'1 an sur le dos. Donc c'est pas vraiment très cool. J'ai donc décidé de vous donner quelques conseils pour vous aider au mieux à tenir cette bonne résolution. Alors tout d'abord, conseil numéro 1. Je vous conseille de trouver un sport qui vous plaît et surtout un lieu où vous vous sentez à l'aise. Effectivement, si vous ne voulez pas aller à la salle de sport, ça ne sert à rien d'y aller parce que votre voisine, votre petite amie, votre meilleure amie ou peu importe qui d'autre va à la salle où vous dites d'y aller. Il vous faut trouver un sport qui vous plaît, quelque chose que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport, que vous préférez aller courir à l'extérieur, allez courir. Si vous voulez essayer un autre sport, faites un autre sport. Si vous voulez vous entraîner chez vous, entraînez-vous chez vous. Faites vraiment ce que vous avez envie parce qu'il n'y a vraiment rien de pire que de devoir faire un sport parce qu'on s'y sent obligé. Aller faire du sport, ce doit être un plaisir et pas une corvée. Je vous conseille aussi de trouver un lieu où vous vous sentez à l'aise, un lieu où vous aurez envie d'aller vous entraîner parce qu'effectivement, si vous ne vous sentez pas bien dans l'endroit où vous allez vous entraîner, vous n'allez pas forcément vouloir y retourner. Moi, j'ai déjà été dans des salles de sport où ça ne me plaisait pas forcément, l'ambiance ne me plaisait pas et c'est vrai que ça a affecté ma motivation parce que du coup j'avais moins envie d'y aller, je me régalais moins pendant mes séances. Alors qu'à contrario, quand je me retrouvais dans une salle où je m'entendais bien avec les gens, où il y avait une très très bonne ambiance, j'avais envie d'y aller tous les jours et vraiment je me régalais encore plus de m'entraîner. Le sport c'est avant tout un moyen de se défouler après une grosse journée de travail, après un moment de stress, pour évacuer, pour vous amuser. Donc ne vous prenez pas la tête. Faites le sport que vous voulez, entraînez-vous dans un lieu où vous vous sentez à l'aise et c'est l'essentiel. Mon conseil numéro 2 concernera la motivation et les objectifs. Trouvez-vous une motivation personnelle et solide. Trouvez quelque chose qui vous donnera envie de faire votre sport. Votre motivation peut être de ressembler à quelqu'un en particulier, de vouloir rentrer dans sa robe de mariée, d'être beau pour l'été, pourquoi pas. Voilà, il y a des tonnes de motivation, de se sentir mieux dans son corps, de prendre confiance en soi. Il y a énormément de tas de motivations, mais il faut vraiment que la motivation vienne de vous. La motivation va vous permettre d'obtenir vos résultats, de parvenir à vos objectifs. Concernant ces objectifs, il vous faudra vous fixer des objectifs à long terme, mais aussi à court terme. L'objectif à long terme, ce sera vraiment ce que vous voudrez à la fin. Mais voilà, il faut du temps pour y parvenir. Du coup, le fait de se fixer des objectifs à court terme va vous permettre de vouloir aller encore plus loin à chaque fois que vous aurez atteint un objectif. Vous serez fier de vous, donc vous voudrez atteindre la prochaine étape et ça va vraiment vous aider à conserver votre motivation et à vouloir continuer à aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin pour au final arriver enfin à votre objectif. Cet objectif doit être précis. Par exemple, vous allez vous dire d'ici 3 semaines, j'arriverai à courir à tel kilomètre-heure pendant 20 ou 30 minutes. Il faut que ce soit réalisable effectivement parce que si ça ne l'est pas, vous allez vous décourager au fur et à mesure. Lancez-vous des défis et mettez tout en œuvre pour y parvenir. C'est comme ça que vous allez vous dépasser et que vous allez progresser. Mon conseil numéro 3 sera de ne pas aller trop vite. Effectivement, ça ne sert à rien de commencer à aller à la salle de sport et d'y aller tous les jours. Vous allez passer d'une inactivité à trop d'activité et au final vous allez vous lasser, vous allez vous décourager. Donc c'est pas forcément le mieux quand vous commencez. Moi je vous conseille de créer un planning d'entraînement sur des semaines, par exemple sur quelques mois, ce qui vous arrange le mieux. Par exemple vous vous dites pendant un certain temps j'irai à la salle 2 ou 3 fois par semaine et vous vous y tenez. Peu importe que votre copain aujourd'hui ne veuille pas trop s'entraîner, qu'il soit trop fatigué ou ce genre de choses, parce qu'au final c'est ce qui fera la différence entre vous et lui, entre celui qui va réussir et celui qui finira par échouer parce qu'il trouve des excuses. Peu importe le temps qu'il y aura, vous irez à la salle de sport. Il est très important quand vous commencez de ne pas sauter d'entraînement. C'est vrai que quand on commence, c'est là que c'est le plus compliqué parce que c'est nouveau et il faut s'y habituer, mais là ça va permettre de créer une certaine routine. Et ça fera que vous n'aurez plus envie de louper vos entraînements. Si jamais vous avez quelque chose qui vous arrive, ça arrive à tout le monde de temps en temps de devoir louper une séance parce qu'on ne peut absolument pas faire autrement.
et bien dans ce cas, vous rattraperez votre séance. Mon conseil numéro 4 sera de varier les séances. Ne faites pas toujours les mêmes séances. Ceci est très important parce que si vous faites tout le temps la même chose, vous allez finir par vous lasser et c'est ce qui va faire que vous allez abandonner. Ce que je peux vous conseiller, c'est de changer régulièrement vos exercices. Pourquoi pas d'essayer des nouveaux sports si vous en avez envie. Personnellement, ce que je fais, c'est que je change régulièrement mes séances parce que le but, quand je vais à la salle de sport, c'est pour m'amuser. J'ai pas envie que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, une corvée. Donc je change assez régulièrement mes séances. Dites-vous que pendant 1 heure, c'est votre moment, vous êtes tout seul face à vous-même. Faites ce que vous avez envie, amusez-vous, c'est le plus important. Mon conseil numéro 5 sera de vous dire d'être patient. Alors je sais, on est tous prédisposés à ne pas être patient, à vouloir avoir les choses plus ou moins vite. Mais il faut que vous sachiez que votre corps ne va pas changer en un claquement de doigts. Il n'y a pas de secret, il faut travailler dur. Et c'est comme ça que vous y arriverez. Peu importe le temps que cela prendra, vous allez y arriver. Ce que je peux vous conseiller, c'est de noter vos entraînements. Par exemple, moi j'ai un petit cahier depuis pas longtemps qui m'aide énormément à me motiver, où je note chacune de mes séances et les poids que j'ai soulevés. Donc mine de rien, à chaque fois que je vois que j'ai fait des progrès, je suis plutôt satisfaite et je suis fière de moi, ce qui me permet de garder ma motivation et de vouloir aller encore plus loin. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre régulièrement des photos de vous. Voir des photos peut vous aider vraiment à percevoir que vous avez évolué. Dans les photos, ça ment pas, on voit la photo, on ne peut pas dire qu'on n'a pas progressé parce que c'est devant nous. Aussi, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, peut-être que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Je vous conseille de ne pas vous peser trop souvent, à moins de vraiment bien comprendre que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Effectivement, moi j'ai un petit peu de mal avec ça parce que c'est vrai que ça m'atteint toujours si je vois que mon poids augmente. Alors c'est pas forcément que j'ai grossi, c'est juste que vu que j'ai pris du muscle, le poids sur la balance augmente. Mais les premières fois que j'ai dû me peser après avoir commencé le sport, j'étais vraiment pas bien parce que mon poids augmentait et je comprenais pas du tout. Si certains d'entre vous sont comme moi, je vous conseille de ne pas trop vous peser. L'essentiel c'est de vous sentir bien dans votre corps, de voir des évolutions sur les photos et peu importe ce que dit la balance. Mon conseil numéro 6 va concerner l'alimentation. Donc effectivement, comme vous le savez, l'alimentation c'est 80% du travail. Donc si vous allez à la salle de sport mais qu'à côté vous mangez McDo, des burgers tous les jours, ça ne va servir absolument à rien. Je ne vous conseille pas de faire un régime, effectivement, je vous conseille de faire un rééquilibrage alimentaire, ce qui est beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez moins manger, au contraire parfois même vous allez plus manger, mais vous allez manger des choses saines. Donc par exemple vous allez manger des légumes, vous allez manger des bons lipides, vous allez manger des bons glucides, vous allez éviter de manger entre les repas des gâteaux. Vous allez vraiment privilégier des aliments sains qui vont vous apporter des bons nutriments pour pouvoir mieux évoluer. Je peux vous conseiller du coup de varier vos repas, d'essayer de nouveaux aliments, d'essayer des nouvelles recettes. Moi je sais que je m'amuse toujours à essayer des nouvelles recettes. Si vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner, je peux vous conseiller de préparer vos repas à l'avance. C'est vraiment toujours mieux que d'aller acheter un sandwich vite fait à la boulangerie du coin. Vous verrez qu'en mangeant sain, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps et au fur et à mesure ça deviendra une habitude. Vous n'allez même plus avoir envie de manger tous les jours des pizzas ou ce genre de choses. Vraiment ça va être ancré dans vos habitudes alimentaires. Mon conseil numéro 7 va concerner les critiques. Alors effectivement les critiques c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Alors moi je vous conseille de ne pas les écouter. Voilà, il y aura des gens qui vont vous critiquer. Faites ce que vous avez envie de faire, ne faites pas pour les autres. Et au final, si on écoutait les critiques des autres tout le temps, on n'irait pas bien loin dans la vie. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Dès qu'on sort du lot, dès qu'on commence à faire quelque chose que les autres ne font pas, on est forcément montré du doigt, jugé, critiqué, mais peu importe. Au final, les gens qui vous critiquent seront plus tard les gens qui viendront vous demander des conseils et il n'y a vraiment pas plus belle satisfaction que de montrer aux autres qu'on est capable de faire ce qu'ils ne croyaient pas capable de faire. L'important c'est vraiment que vous vous sentiez bien dans votre corps, que vous fassiez quelque chose qui vous plaît, peu importe ce qu'en disent les gens. Si vous avez envie de faire du sport, faites du sport. Si vous vous sentez bien dans votre corps comme vous êtes, n'en faites pas. Si vous... Voilà, faites vraiment les choses que vous avez envie de faire, ne les faites pour personne d'autre, faites-les pour vous. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut et pas qui vous tirent vers le bas. Les gens qui vous critiquent sans cesse, qui vous disent ne fais pas ça, ne fais pas ça, mettez-les de côté parce qu'au final, les 3/4 du temps, ce sont des personnes qui ne seraient pas capables de faire ce que vous faites. Ces personnes-là ne seraient pas capables de tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif. Si vous arrivez à vous dépasser, si vous arrivez à atteindre vos objectifs,
vous allez gagner une confiance en vous énorme et ça va vous donner des ailes pour réaliser tout ce que vous aurez envie d'entreprendre. Alors voilà, comme toutes les personnes qui ont commencé à un moment donné le sport, vous allez connaître des moments où vous allez être démotivé, vous allez vous demander pourquoi vous faites ça, mais au final, ce sont des choses qui arrivent dans la vie personnelle, dans la vie amoureuse, dans les études, dans tout ce que vous allez pouvoir entreprendre dans votre vie, il y aura des moments de doute. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fera la différence entre vous et la personne qui va échouer, c'est que vous allez vous réveiller, vous allez vous rappeler pourquoi vous avez commencé, vous allez vous rappeler pourquoi vous avez choisi ces objectifs, quelle est votre motivation, tous les progrès que vous avez déjà faits. Là où les autres auront échoué, vous allez persévérer, vous allez continuer, peu importe les obstacles que vous allez traverser. C'est vraiment une morale de vie, c'est je veux quelque chose, je vais y arriver, je mettrai tout en œuvre pour y arriver. Et il n'y a pas plus belle satisfaction, que ce soit dans le sport ou dans la vie, de rencontrer des difficultés, mais de se relever encore plus fort et de continuer pour toujours être meilleur. Sachez que, comme sûrement vous le savez, pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il vous faudra faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Du coup, dépassez-vous et vous en serez que plus fier. Alors voilà, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est voilà, n'hésitez pas, amusez-vous, allez faire du sport, faites ce que vous avez envie, régalez-vous, c'est le plus important. Et sachez que le sport, ça va vous apporter autant un changement physique qu'un changement mental, parce que mine de rien, ça change énormément une personne. Surtout si vous êtes perdu, que vous ne savez pas trop comment commencer, n'hésitez pas à demander des conseils à d'autres personnes ou de demander des conseils même à des coachs. Il vaut mieux commencer et être suivi par quelqu'un plutôt que de faire n'importe quoi et d'être découragé. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez réussir à tenir vos bonnes résolutions. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes qui vous auraient dit qu'elles veulent se mettre au sport et qu'elles vont s'y tenir. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite encore à tous une très belle année 2017. J'essaierai de vous faire un petit peu plus de vidéos cette année. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.